2 femmes, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Antonios. 2 hommes, Pierre Brossolette, Jean Zay. Ces 4 résistants font leur entrée au Panthéon. 4 grandes figures. C'est ce qu'a annoncé le président de la République François Hollande ce vendredi 21 février lors d'une cérémonie au mémorial de la France combattante au Mont-Valérien, 70 ans jour pour jour après que 22 membres du groupe Manouchian y furent fusillés. 2 femmes et 2 hommes qui se sont dressés à leur façon, chacun à sa manière, face à la collaboration, à l'abandon, à la barbarie, au nazisme. 2 femmes. 2 femmes aussi pour rappeler la contribution de toutes celles, anonymes le plus souvent, qui ont fait partie de l'armée des ombres. Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Antonios furent toutes les 2 déportées au camp de Ravensbrück en Allemagne. Après la guerre, la nièce du général de Gaulle participera à la naissance de l'ONG ATD Quart Monde. Jean Zay fut ministre de l'Éducation sous le Front populaire. On lui doit notamment la scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans. Il fut arrêté par le régime de Vichy pour désertion et assassiné par la milice en 1944. Torturé au quartier général de la Gestapo en 1944, Pierre Brossolette, journaliste et homme politique, s'est défenestré pour ne pas parler. Son entrée au Panthéon est une fierté pour sa petite fille, la journaliste Sylvie Pierre Brossolette. C'est un honneur qu'on fait à Pierre Brossolette, la réparation d'une injustice. Il méritait évidemment depuis longtemps d'entrer au Panthéon, auprès de Moulins, comme d'ailleurs les femmes qui sont distinguées aujourd'hui. C'est pour moi un grand moment, ça a été un long combat d'1 an de campagne avec un comité de soutien formidable, une présidente du comité de soutien Mona Ouzouf qui a été inouïe et un président qui a tenu à finalement honorer la période de la résistance. De nombreuses personnalités, politiques, médiatiques, ont participé à cette cérémonie organisée sous un chapiteau à l'entrée du mémorial. Parmi eux, Serge Klarsfeld, connu pour avoir emmené Klaus Barbie devant les tribunaux et pour avoir diffusé les premières photos des fusillés du Mont-Valérien. Les personnalités comme Germaine Tillion ou Jean Zay sont unies avec Manouchian, avec Marcel Reimann. Il y a donc une unité. Les cendres de ces 4 résistants seront transférées au Panthéon le 27 mai 2015 lors de la Journée nationale de la résistance.